C'est au tour d'une certaine Léa Salamé d'être invitée cordialement à la commission d'enquête, avec toujours son fidèle rapporteur Charles Aloncle ici présent, et elle va être interrogée, écoutez, quelques questions sur sa légitimité par exemple, voilà. Depuis qu'elle est présentatrice du 20h de France 2, l'audimat est en chute libre, l'audimat de ses émissions sont en chute libre, et pourtant le budget de France Télévisions ne cesse de croître, le salaire de Léa Salamé plus ses contrats en privé ne cesse de croître, en revanche le salaire de Nicolas qui paye France TV, il stagne ça alors. Et quelle est l'excuse de Léa Salamé ? Si ça n'était pas moi qui étais à la tête de ces émissions, ce seraient les Russes. Les Russes reprendraient mes émissions. Alors allons-y les amis, une fois de plus, comment est-ce que ces auditionnés vous font passer des vessies pour des lanternes, hop, petits écrans de fumée, petit détournement d'attention pour ne surtout pas répondre à la question directement et cacher, vaille que vaille, mon salaire financé avec l'argent de Nicolas, et on voit ça ensemble tout de suite. Alors question qui porte sur le potentiel double salaire de Léa Salamé. Est-ce que vous rentrez aujourd'hui dans cette case d'animatrice-productrice doublement rémunérée au titre de salariée de France Télévisions et au titre aussi de productrice d'une émission du service public? Et comment, si oui, est-ce que vous expliquez que cette situation échappe encore à des recommandations de la Cour des comptes émises il y a maintenant 10 ans. Alors aussi à savoir, avant de voir sa réponse, ce qu'on n'a pas dit, c'est que bien sûr, vous le savez, c'est la femme d'un certain Glucksmann, notre amie Léa Salamé que l'on embrasse, et donc il peut y avoir un certain biais politique aussi sur France Télévisions. Mais on va faire une seconde vidéo dessus, où elle va nous expliquer que non, pas du tout, mon mari ne m'influence pas du tout, on va faire une autre vidéo dessus, dites-moi si cela vous intéresse. Là, il y a tellement de pépites sur sa réponse que oui, il faut faire plusieurs vidéos quoi. Alors dis-nous Léa Salamé, comment est-ce que tu justifies ton salaire ? Très clairement. Très clairement, parce que la transparence est essentielle, et encore plus quand il s'agit d'argent public. Voilà, alors appel à la transparence. Oui, la transparence est essentielle, et c'est pour cela que je vais vous révéler mon salaire dans 3, 2, 1. C'est pour cela qu'il faut être très clair, et que tous les éléments concernant nos rémunérations, concernant ma rémunération, concernant nos contrats de travail, vous ont été transmis. Monsieur le rapporteur, vous les avez tous. Il n'y a rien de caché, tout est sur la table. D'accord, et alors lequel est-il ? C'est bien de dire, c'est très bien, super Léa Salamé de dire, alors oui, la transparence c'est important pour moi, appel à la transparence et à l'honnêteté, et c'est pour cela que maintenant, à ceux qui nous écoutent, je vais révéler mon salaire, là, en live. Pour ce qui est du 20h, d'abord, je tiens à préciser les choses. J'ai accepté la rémunération qui m'a été proposée sans discussion et sans négociation aucune. Bon, raté, voilà. France Télévisions m'a dit que c'était la même rémunération que mes prédécesseurs au 20h. Je n'ai pas demandé 1 euro de plus. Par ailleurs, et vous le savez, la grille des salaires, elle est auditée, elle est contrôlée par un contrôleur d'État. Et je crois même pouvoir vous dire ici, je suis sous serment devant la représentation nationale, sans difficulté, que ce sont des salaires qui sont très confortables, mais qui sont bien inférieurs au salaire de Nicolas qui paye ton salaire. Oui, on sait Léa Salamé, on sait que tu es payé des 100 et des 1000 et que ça mange du caviar à la cantoche, on le sait. Alors, quel est ton salaire, s'il te plaît, effectivement financé par notre fric ? Salaire des chaînes privées. Parce que là c'est ultra gonflé ce qu'elle vient de dire. Attendez, on se le repasse, attention, voilà, tenez-vous bien à votre chaise. Que ce sont des salaires qui sont très confortables, mais qui sont bien inférieurs aux salaires des chaînes privées. Voilà, ce sont des salaires, les salaires de France Télévisions sont des salaires bien inférieurs, donc bien inférieurs aux salaires des chaînes privées, sauf que c'est dommage, Léa Salamé, on a débunké ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Pas plus tard qu'hier, voilà, hop, on va revoir les chiffres. Salaire moyen brut des salariés à France Télévisions, 71 500, ce qui place l'entreprise au-dessus de la moyenne du secteur audiovisuel privé qui est de 66 700, donc non Léa Salamé, tu es payé plus, France Télévisions en moyenne, en médiane plutôt, est payé plus cher en termes de salaire que les entreprises privées, enfin que l'audiovisuel privé. Donc raté Léa Salamé pour nous dire que tu es une pauvre petite salariée de France Télévisions qui mériterait d'être payée beaucoup plus dans le privé. Raté, essaie encore. Par ailleurs, moi-même reçu. Et après, on va révéler son salaire, parce que plot twist, elle ne le dira pas, mais allez, laissons-lui une chance. Des offres de chaînes privées, de télé et de radio ces dernières années, qui étaient beaucoup plus lucratives que ce que je gagne sur le service public, mais j'ai jamais été guidée par l'appât du gain, et j'ai toujours fait le choix du service public par
conviction. Bon, de toute façon, étant donné que ton mari c'est Glucksmann, tu peux t'en foutre, tu peux vivre un métier passion, voilà, tu peux aussi être papouilleuse professionnelle. Est-ce que vous l'avez vu passer ça? Oui, oui, il y a des gens avec leur bol tibétain et vous font une coupe de cheveux pour nettoyer vos chakras et après ils vous font des papouilles parce qu'ils sont papouilleurs certifiés. Bah alors Léa Salamé, même si tu faisais ça par passion, payé zéro en tant que bénévole, bah voilà, tu continuerais toujours de bien manger, arrête. Maintenant, je ne me plains de rien, je ne me plains absolument pas de ma situation, mais juste que ce soit bien clair, pour ce qui est de mon salaire, c'est la même chose, je n'ai pas négocié, pas discuté, pas demandé un centime de plus. Et pour ce qui est du montant, vous me le demandez. Ça, en vrai, si tu avais négocié, moi, je t'en aurais pas voulu. Il faut savoir négocier dans le monde du travail. Mais tu as négocié sur la base de quel salaire? Salaire, dis-nous, merde! Je ne demandais pas, mais c'est très clair, la direction de France Télé, et ce sera une règle qui va s'appliquer à tout le monde, à tous ceux que vous auditionnerez, estime que ces informations sont confidentielles et nous a demandé de ne pas les adresser publiquement. Non mais attends, là tu viens de dire que ces informations sont confidentielles. Autrement dit, l'argent public est confidentiel. Autrement dit, vous n'avez pas à savoir, vous les petits Nicolas, c'est juste le rapporteur et le président de la commission d'enquête. Eux, ils connaissent, eux qui sont aussi payés avec l'argent public d'ailleurs. Dites-vous que tout là, voilà, tous ces gens-là que vous voyez, ils sont tous payés avec notre argent. Là, pour faire le petit théâtre du Tartuffe, ils sont tous payés avec votre argent. Et en plus, ils vous disent, non, vous n'avez pas à connaître nos salaires. Oui, à d'autres fonctionnaires, voilà, on les a donnés à nos collègues, à nos co-religionnaires fonctionnaires d'argent public, oui. Mais vous les Nicolas qui permettez cette gabegie, qui rendez cette gabegie possible, vous n'avez pas à connaître mon salaire. Ça alors ça fait 12 minutes et 26 secondes que la commission a commencé. Tout ça pourquoi? Tout ça pour que Léa Salamé dise non Nicolas, non petit contribuable français, tu n'as pas à savoir ce qu'on fait de ton argent, c'est confidentiel. Je me conforme à cette consigne, mais vous les avez, vous avez tout. Pour ce qui est maintenant... Bah tu aurais pu choisir la transparence, hein. Tu te rappelles pas que ton discours, tu as commencé par le mot transparence. La transparence, c'est important, tout ça, pour que une minute après, tu nous dises en fait, non, Nicolas, c'est confidentiel. Oui, je suis transparente, mais je suis transparente avec les autres fonctionnaires d'argent public. Mais en revanche, toi qui me nourris avec ton argent du privé, pour toi seulement, c'est confidentiel. Hein. Voilà, la transparence, ça concernait le rapporteur. Mon statut à France Télévisions, puisque vous avez parlé de la coproduction. Donc, je présente le 20h. Ah, là, quelque chose me dit qu'elle va nous parler des Russes. En parallèle, je suis coproductrice, effectivement, depuis plus de 3 ans. De Quelle Époque, émission que j'ai pensée, que j'ai créée. Et je suis coproductrice de Quelle Époque, comme l'était avant moi Laurent Ruquier. Par ailleurs, il y a un point très important que je tiens à préciser, puisqu'il s'agit d'argent public, c'est que j'étais productrice de Quelle Époque. Oui, un point très important que je tiens à préciser, puisqu'il s'agit d'argent public, c'est enfin mon salaire. Ah non, merde. Avant d'être salariée de France Télévisions, il n'y a pas, c'est très clair, aucune incompatibilité ni juridique, ni légale, ni éditoriale à faire les deux, puisque dans mon contrat de travail, je suis à 4/5e sur le 20h de... Ah putain, je pensais qu'elle allait enfin dire je suis à 4000, non, et non. de France 2, et à 1/5e sur Quelle Époque, comme j'étais à 4/5e sur le contrat de matinale de France Inter, et j'étais à 1/5e sur Quelle Époque. Et par ailleurs, je tenais à être coproductrice de cette grande émission du samedi soir, parce que, une fois de plus, je l'incarne, je l'écris, je la programme, je la structure, et je voulais la maîtriser. Génial, superbe tautologie. Je suis productrice de cette émission parce que je suis productrice de cette émission, parce que je l'incarne. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer cette émission? Parce que j'incarne cette émission. Génial, Léa. Super, tu en as d'autres? Tu en as d'autres dès la palissade? Et je voulais aussi un droit moral sur cette émission. Si j'étais pas coproductrice, pour vous dire les choses clairement, cette émission pourrait, sans mon accord, être animée par quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Ou alors, elle pourrait être achetée par une société étrangère sans que je donne mon accord. Par exemple, une société russe qui voudrait racheter le format de Quelle Époque. Si j'ai pas droit de regard, on me demande pas, on peut la vendre, même si ça me plaît pas. Et ça, je ne le souhaitais pas. Merde, ah bah oui, si je n'incarnais pas Quelle Époque, ça aurait pu être présenté par Poutine. Ah, c'est les Russes. Allez, prenez votre petit, c'est les Russes. Petit 250 mg, pas plus par jour, et puis ça ira très bien. Alors donc, elle n'a pas osé, elle n'a pas souhaité, elle n'a pas daigné, hein, vous qui la payez directement, nous donner son salaire. Et ben écoute, c'est dommage parce que comme tu l'as dit, il n'y a rien de confidentiel, c'est public, hein, en fait, elle vous
dit, vous inquiétez pas, c'est rendu public, mais je ne vais pas vous dire mon salaire, hein, la petite pirouette rhétorique comme d'habitude pour éviter de vous montrer à vous les Nicolas qui écoutez la commission qu'elle se baigne dans votre argent, dans une piscine en émail. Alors la rémunération de Léa Salamé s'élève à environ 25 000 € bruts par mois, c'est pas mal. Et toi Nicolas, dis-moi, combien est-ce que tu payes pour l'ensemble de ces activités? En fait, je pensais qu'elle te touchait beaucoup plus que ça, bref, incluant la présentation du JT de France 2, l'animation de quelle époque effectivement, cela représente un total annuel de 300 000 € bruts. C'est pas mal, c'est pas mal. En plus de ce salaire fixe en tant qu'animatrice, elle est mariée à Glucksmann. Non allez, j'arrête. C'est bon, parce que ça, on va en faire une seconde vidéo avec l'intervention surprise d'une certaine Ercilia Soudet. D'ailleurs, vous allez voir, hein, restez bien, revenez bien cet après-midi ou ce soir pour l'épisode 2 avec la Soudet. Léa Salamé perçoit des revenus supplémentaires via sa société de production qui coproduit quelle époque donc. Ces bénéfices proviennent des contrats de production conclus avec France TV, sans cumul direct, additionnel autour de 200 000 à 300 000 par an, portant son revenu total à près de 600 000 € bruts. Mais bon, étant donné que l'autre argent c'est de l'argent privé, enfin oui, c'est de l'argent privé, mais sans son argent public, elle n'aurait pas pu faire cette émission privée, hein, voilà, c'est QFD. Ces chiffres issus de rapports médiatiques et d'auditions parlementaires restent des estimations, blablabla. Bon bah voilà, écoutez les amis, ce qui n'est pas une estimation, c'est qu'elle se nourrit de votre argent public, qu'elle dit oui, je dois aux Français la transparence totale, l'honnêteté, pour qu'ensuite la phrase d'après, elle dise non, en fait, c'est confidentiel et la transparence, ça vaut juste pour les fonctionnaires qui sont également payés par de l'argent public. Plus des mensonges, bah je sais pas comment appeler ça d'autre, hein. Plus des mensonges quand elle vous dit que dans le privé ça paye mieux alors que rien ne paye plus que France Télévisions, c'est-à-dire le public, et au final, bah voilà, Afuera, voilà. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus sinon Afuera, France Télévisions et surtout privatisation, mais quelque chose me dit que si l'on privatise, le moment où on privatisera France TV, les 3/4, pour être gentil, des émissions disparaîtront totalement des radars. Et ben écoutez les amis, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que si vous ne savez pas prendre la responsabilité de votre argent, et bien vous le voyez, ces gens continueront de vous le prendre, de le transférer de votre poche vers la leur, car vous le savez, l'argent c'est le nerf de la guerre, et si tu veux faire travailler ton épargne, si tu veux devenir souverain et affranchi de cette gabegie, de cette tartuffe gabgitesque, et la porte d'entrée bien sûr, c'est Outsider Financier. En description et en commentaire, rejoins-nous également sur Patreon et sur Telegram, et je te dis à très bientôt pour l'épisode 2 avec la Soudet et Glucksmann qui sort ce soir, et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.